Alors, c'est un texte qui a été trouvé dans la cathédrale Saint-Paul de Baltimore en 1692. Il est d'un auteur inconnu. Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bon terme avec toute personne. Dites doucement et clairement votre vérité et écoutez les autres. Même le simple d'esprit et l'ignorant, ils ont eux aussi leur histoire. Ne vous comparez avec personne, vous risquerez de devenir vain ou vaniteux. Il est toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressés à votre carrière, si modeste soit-elle. C'est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. Soyez prudents dans vos affaires, car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez pas aveugles en ce qui concerne la vertu qui existe. Plusieurs individus recherchent les grands idéaux, et partout la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même. Surtout, n'affectez pas l'amitié. Non plus, ne soyez cyniques en amour, car il est en face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quelles que soient vos peines et vos rêves. Gardez dans le désarroi bruyant de la paix, la vie dans la paix dans votre âme. Avec toutes ces perfidies, ces besognes fastidieuses et ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Soyez positifs et attentifs aux autres. Tâchez d'être heureux. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et rappelez-vous de ceci. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. À combien plus forte raison, dans le Père qui est au ciel, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Tous ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Ne rendez pas le mal pour le mal, cherchez la paix et poursuivez-la. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu, et il n'y a pas de crainte dans l'amour, au contraire, le parfait amour bannit la crainte. Eviane, que l'Esprit Saint repose sur toi, que le Christ te fortifie dans la foi, et que l'amour de Dieu t'accompagne. Ne nous laissons pas de faire le bien. On s'entend viendra la récolte si nous persévérons. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvint à la connaissance de Dieu.
On demande 30. Ah, d'accord. Alors, bon appétit à tous. C'est bon aussi, elle a... Faut être sûr que... Alors tu peux faire la couleur, le contraste, la luminosité. La netteté surtout.